Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Récemment, je suis tombée sur un hadith rapporté par notre mère Aïcha, radiyallahu anha, dans des recueils de hadiths authentiques bien sûr, où elle disait « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était ni pervers, ni grossier, ni criard dans les marchés. Il ne répondait pas au mal par le mal, mais il pardonnait et ne tenait pas rigueur, c'est-à-dire qu'il n'était pas rancunier. » J'ai pris le temps de réfléchir à ces mots. C'est quelque chose qu'on connaît de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et on a envie de dire qu'on n'est pas étonné. Mais si elle prend le temps, la peine de nous expliquer comment était son époux, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour nous laisser un héritage. Et tout ce qu'on entend de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est censé être un héritage. Et lorsqu'on reprend en fait ses dires à propos de son époux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on voit qu'il est complètement aligné, encore une fois, à ce que le Coran nous dicte de faire ou de ne pas faire. Dans son Coran, quand on parle de quelqu'un qui est pervers, eh bien, c'est un sens qui est assez large. Je pense en particulier à un passage où Allah subhanahu wa ta'ala parle justement de ne pas écouter les paroles d'un pervers lorsqu'il vient nous rapporter une nouvelle. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce passage que lorsque vient à vous un pervers qui vient avec une nouvelle, eh bien, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de peser le pour et le contre. Parce que si vous ne faites pas attention, en fait, vous risqueriez d'être injuste, en fait, envers un peuple, envers un groupe, et de le regretter. Et typiquement, le pervers dans ce genre de situation, c'est la personne qui vient et qui donne des nouvelles ou qui parle de sujets qu'il ne connaît pas, qui parle de sujets qu'il n'a pas à vérifier, qui colporte en fait. Il suffit à quelqu'un en fait d'être considéré comme pervers, comme menteur. Le fait en fait d'aller colporter, d'aller en fait finalement rendre virale une information dont il n'a aucune espèce d'idée de si elle est vraie ou fausse. C'est gravissime. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son épouse nous rapporte qu'il n'était pas ce genre de personne. J'ai toujours trouvé étonnant en fait qu'elle donne ces détails-là parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a envie de dire forcément en fait qu'il n'est pas ce genre d'individu. Mais en citant ça, ce qu'il n'est pas, c'est comme pour nous amener au fait que dans le commun des mortels, il y en a peut-être beaucoup qui le sont. Et en insistant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens où il n'est pas ça, ça nous appelle à tout simplement se concentrer sur ce qu'il est possible en fait d'enlever, comme si elle déconstruisait quelque chose. Rasulullah, si on dit qu'il était ceci, cela, c'est-à-dire les plus belles moralités, les plus beaux comportements, les plus beaux caractères, eh bien, peut-être que quelqu'un qui veut l'imiter se dira « mais par où commencer ?» Lorsque, c'est une autre méthode d'ailleurs qu'elle emploie ici, donc lorsqu'elle dit, elle nous cite tout ce qu'il n'est pas, elle nous donne en fait une checklist à vérifier. Et effectivement, avant de se concentrer sur les grands, beaux caractères et sur les caractères de gens très, très nobles, eh bien déjà, éliminons ce qui fait qu'en fait, on est noble. Éliminons ce qui nous empêche, finalement, d'être noble. Donc, ne sois pas pervers, ne sois pas grossier. Et là aussi, le Coran, lorsqu'il parle de... Si tu veux savoir qu'est-ce que c'est qu'être grossier, regarde Pharaon lorsqu'il parle, regarde certains mécréants lorsqu'ils parlent. Ils mentent, ils font des promesses qui ne tiennent pas, ils se moquent de la personne qui parle en face, comme Pharaon, c'est l'exemple qui me vient en tête lorsqu'il parle avec Moussa alayhi salam. Il passe son temps à se moquer de lui, il passe son temps en fait à contourner les questions,
il crie dans la cour, il appelle un peu le renfort du public lorsqu'il voit qu'il perd un peu pied dans la conversation. C'est ça, tout ça, être grossier. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas grossier. C'était pas quelqu'un qui coupait la parole à tout va. C'était pas quelqu'un qui proférait des insultes. C'était pas quelqu'un qui niait la vérité lorsqu'il la voyait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prenait la vérité d'où il la trouvait, partout où il la trouvait, dans la bouche de celui qui le disait, peu importe cette personne. C'est ça, ne pas être grossier. Il n'était pas criard dans les marchés. Et là aussi, ça te fait penser à l'ayah dans Surat Luqman où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à travers la bouche de Luqman alayhi salam, ce sage homme, que la voix la plus détestée en fait, la pire des voix et celle qu'Allah n'aime pas, c'est celle de l'âne, c'est-à-dire ceux qui parlent comme des ânes. Je ne sais pas si tu as en tête le braiement d'un âne, mais c'est pas la chose la plus agréable aux oreilles et la chose la plus poétique à entendre. Alors imagine un être humain qui agit comme tel et qui braie comme ça, toujours à crier, toujours à parler fort, toujours à... Voilà, mais de façon vraiment à fatiguer les autres, à embêter les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une voix tempérée. Il ne parlait ni trop fort, ni trop bas. Et surtout, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne répondait pas au mal par le mal et il préférait pardonner quand c'était possible de pardonner. Et en général, il pardonnait tout le temps. Et là aussi, ça fait penser à toujours le Coran. Donc, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Donc la bonne action et la mauvaise action ne sont pas identiques, elles sont pas similaires. Donc idfa' billati hiya ahsan, donc réponds, comporte-toi par la façon qui est meilleure, c'est-à-dire quand quelqu'un t'a fait quelque chose, fais meilleur que ça. D'accord ? Ça veut dire s'il t'a fait du mal, fais mieux que du mal, donc fais le bien. Ça ne veut pas dire que tu dois courber les chines ou te rabaisser ou autre. Au contraire, tu t'élèves en fait, en ne rentrant pas dans le jeu de cette personne. Tu fais preuve de rahma aussi, envers toi-même d'abord, et envers cette personne, en ne gardant pas. Quand tu as pardonné, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile de pardonner certaines choses. Mais encore une fois, la personne qui ne pardonne pas, c'est à elle qu'elle le fait. Et encore une fois, je parle de quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais quelque chose qu'il faut se laisser le temps de faire. Mais il faut l'envisager, il faut le questionner. Parce que quand Dieu ne pardonne pas, la personne qui n'est pas pardonnée, elle le vit correctement, elle avance, elle fait ce qu'elle a à faire. Mais c'est moi qui m'alourdis, c'est moi qui porte comme ce sac à dos rempli de pommes de terre qui finissent par pourrir. Parce qu'en fait, je transporte quelque chose et je n'en fais rien et ça m'alourdit. Donc, pardonner est une grande moralité. Et si on veut ressembler un peu plus à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, prophète de notre cœur, alayhi salatu wa salam, eh bien, pourquoi pas déjà commencer par ce qu'il n'était pas, par ce qu'il ne faisait pas, par ce qu'il s'interdisait de faire. Commençons par éliminer ces choses-là dans notre quotidien. Et peut-être, et je dirais même sûrement, on se rapprochera des moralités de ce prophète de notre cœur, sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.